Gloire à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur? Parce qu'il est merveilleux et au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Nous allons partager encore la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans le Bible. On va lire deux textes ensemble. Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27, et Romains chapitre 12, verset 1. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Et alors on lira Romains 12, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, c'est un verset plutôt que nous connaissons, disons, par cœur maintenant, parce qu'il est cité plusieurs fois, il revient toujours dans le partage. Donc Romains, chapitre 12. À partir du verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous continuons sur notre thème pour ce mois de novembre, appartenir à Dieu, être acteur de ma foi. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 11 et 12, là où Paul dit à Timothée, conseille à Timothée de combattre le bon combat de la foi, de ne pas suivre les siècles présents, nous venons de le lire dans ce dernier verset, afin d'honorer la promesse qu'il a faite à Dieu. Alléluia. Cette promesse, c'est lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons signé une alliance avec Dieu. Dieu nous a sauvés. Mais ce salut, ce n'est pas pour que nous restions là, mais c'est pour que nous puissions entretenir cette alliance avec Dieu et que nous puissions influencer le monde. Tant que nous sommes encore sur terre, on a, toi et moi, un rôle à jouer. Alléluia. Jusqu'au retour de Christ. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions être là sans aucune influence, sans être là pour être là, quoi. Mais il nous a sauvés pour que nous puissions enseigner d'autres, partager sa parole afin que d'autres soient sauvés. Il reste encore des gens qui ne connaissent pas encore Christ jusqu'à l'heure actuelle. Il est de notre devoir, d'une manière ou d'une autre, de partager la passion de Christ afin que eux aussi puissent connaître Jésus. Amen. Amen. Et donc, dans ce thème, nous avons développé la notion d'alliance et d'action. L'alliance, nous avons vu, on a cité plusieurs exemples, mais nous sommes basés sur un exemple qui est le mariage, ou une union
C'est un accord qui se fait entre personnes. Et cet accord, il n'y a pas qu'une seule personne qui la respecte ou une seule personne qui fait en sorte que ça fonctionne, mais c'est deux personnes. Alléluia. C'est les personnes qui ont signé, qui font en sorte que cette alliance puisse fonctionner. Lorsque deux personnes se marient, elles font en sorte que cette alliance-là puisse fonctionner, que ce mariage puisse fonctionner. Et pour que ce mariage puisse fonctionner, il faut que les deux se donnent à fond. Alléluia. Ce n'est pas qu'une seule personne qui s'engage, mais c'est deux personnes qui s'engagent dans cette relation. De la même manière, avec Jésus, avec Dieu, on a signé cette alliance-là. Ce n'est pas Dieu qui donne tout le temps, mais nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons nous donner. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dès le début, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et comment entretenir cette alliance? Comment entretenir cette relation? C'est en faisant des actions. Dieu a donné son propre Fils unique, Jésus, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais nous, en retour, nous devons lui être fidèles. Il y a des actions que nous devons mener pour que cette alliance, pour que cette relation entre Dieu et moi puisse fonctionner. Ce n'est pas Dieu qui va tout le temps donner et moi rester là, juste recevoir. Mais comme j'ai signé avec Dieu, je dois aussi me donner quelque part. Je dois aussi donner de ma volonté, sacrifier quelque chose pour que cette alliance-là puisse fonctionner. C'est de la même manière que ce soit dans le mariage ou dans une relation d'amitié. Si l'une donne tout le temps et l'autre ne fait que recevoir, à un moment donné, celle qui donne plus va s'enlacer. Va se dire, mais pourquoi il n'y a que moi qui donne dans cette relation? Pourquoi il n'y a que moi qui me sacrifie dans cette relation? Ça fait plaisir de voir que l'autre aussi rend l'appareil. Alléluia. Et c'est en cela que nous avons regardé, nous avons développé dès le départ ce thème. Et ensuite, nous avons détaillé l'action. L'action, on l'a détaillé en se mettant, quand on dit appartenir à Dieu, être acteur de ma foi. Qu'est-ce que c'est être acteur? Un acteur reconnaît, il sait quel est son rôle. Dans un film, il sait quel rôle il joue. Alléluia. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons quel est notre rôle dans la maison de Dieu. Nous savons quel est notre rôle dans cette relation qu'on mène avec Dieu. Attention, c'est une relation personnelle. Lorsque nous venons dans ce bâtiment qui est le temple de Dieu, nous venons chacun à une relation particulière avec Dieu. Alléluia. Ma relation avec Dieu n'est pas la même que quiconque ici. Amen. Et vice-versa. La manière dont je vois, je conçois Dieu, la manière dont je comprends les choses de Dieu, ce n'est pas la même chose que celle d'une autre personne. Amen. Mais on vient ici dans le temple de Dieu pour se compléter. Avec tout ce que nous avons de Dieu, avec tout ce que nous recevons de cette relation, nous venons nous compléter et adorer ensemble. Manifester cette fidélité de Dieu. Manifester cet amour que nous avons de Dieu. Nous avons une passion commune, c'est de venir adorer notre Seigneur. Mais mis à part cette passion commune qui est d'adorer notre Dieu, nous avons cette relation avec Dieu. Amen. Nous avons cette relation personnelle que tu développes toi-même avec Dieu. Là où tu apprends toi-même à connaître Dieu. Là où personne ne doit pas t'obliger à lire la Bible ou à écouter tes messages, mais une relation que tu développes toi-même avec Dieu. Amen. C'est comme dans une société. La société est composée d'individus. Mais chacun a son propre caractère. Chacun a sa manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on se complète. Dans une équipe au travail, ou bien dans une équipe à l'école, chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de comprendre les choses. Il y en a qui vont plus comprendre en lisant. Il y en a qui vont plus comprendre juste en regardant. Mais chacun, dans ce groupe-là, on se complète avec nos différences, avec nos caractères. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous voit dans sa maison. C'est composé d'hommes et de femmes qui sont utilisés par lui, mais qui ont à côté une relation personnelle avec lui. Amen. En tant qu'acteur, nous savons quel rôle nous jouons. Et l'acteur connaît le script. Le script, c'est le déroulé du film. Il sait c'est quoi les lignes qu'il va dire. Il sait quelle phrase il va dire et à quel moment il va la dire. De la même manière, nous, en tant qu'acteurs dans la maison de Dieu, nous connaissons les
parole de Dieu. Nous savons à quel moment cette parole va agir. Nous savons à quel moment nous avons besoin de cette parole-là. Alléluia. C'est pour ça que Dieu insiste sur le fait que nous devons connaître sa parole. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, car c'est là que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. En gros, je connais le script, je connais le déroulé de ma vie à travers la parole de Dieu. Il y a des moments où ça va être difficile de m'engager. Il y a des moments où ça va être difficile dans ma vie où je vais vraiment me battre pour certaines choses, pour certains défis. Mais comme je connais la parole de Dieu, je sais quelle phrase est appropriée à cette situation. Alléluia. C'est ça que Dieu veut dire. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, alors on va douter tout le temps de Dieu. On va se dire, mais hier il a agi, aujourd'hui il n'a pas agi. Mais ça n'enlève pas son caractère d'être puissant, son caractère d'être souverain. Alléluia. Mais Dieu est puissant, Dieu est souverain, il est Dieu, il ne change pas. Et sa parole, il dit que sa parole ne change pas. C'est à nous de nous adapter, c'est à nous de nous donner. C'est là que nous devons jouer notre rôle. Dieu a joué son rôle en donnant Jésus-Christ. Et nous, notre rôle, c'est de croire en retour, en lisant sa parole, en cherchant à le connaître réellement, à savoir qui il est. Amen. Nous avons dit que quelqu'un a dit il est impossible d'aimer sans connaître. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime sans connaître la personne réellement. Parce que viendra un moment où tu connaîtras réellement cette personne et tu vas être déçu. Tu vas te dire, ah mais je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas son caractère. Mais si tu connais cette personne, avant même de dire que tu l'aimes, c'est-à-dire que tu l'aimes de la manière qu'elle est. Alléluia. Peu importe son état, peu importe son caractère, peu importe sa manière de penser, peu importe son tempérament, tu peux dire à cette personne, je t'aime parce que je te connais. C'est de la même manière que nous, enfants de Dieu, lorsque nous disons que nous aimons Dieu sans le connaître, alors c'est une émotion. Aimer quelqu'un sans connaître, c'est l'aimer avec émotion, c'est l'aimer avec sentiment. Alléluia. C'est l'aimer pour ce qu'il est sur le moment. Exemple, il peut t'offrir quelque chose, tu vas dire, oh mais je t'aime pour ce qu'il est en train de faire. Mais demain, s'il fait quelque chose qui te déplaît, tu vas changer ton langage. Amen, merci. Tu vas changer ton langage, tu vas changer ta manière de penser. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Lorsque tout va bien, on est vraiment heureux. On vient avec hâte dans la maison de Dieu pour témoigner, pour donner notre offrande, parce qu'on est joyeux, parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés, alors l'église se vide. Alors les réunions sont vides. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu avec des émotions. Parce que nous aimons Dieu avec des sentiments. Lorsque nous avons compris que Dieu ne change pas, alors on va regarder dans sa parole. Mais Seigneur, qu'est-ce qui me montre que tu ne changes pas? Parce que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui aussi. Il peut le faire pour l'éternité encore. Amen. Mais comprendre que Dieu ne change pas, il faut vraiment l'apprendre. Alléluia. Il faut apprendre à le connaître. Sinon, on va dire, aujourd'hui j'aime Dieu, demain je déteste Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime comme des enfants. Parce qu'on n'a pas appris à connaître Dieu. Et c'est ça que Dieu veut de notre part. Il nous donne sa fidélité. Il est fidèle envers nous. Il est bienveillant envers nous. Parfois, on a des besoins. On se dit, Seigneur, comment je vais m'en sortir dans cette situation? Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, il réussit à nous sortir de cette situation. Mais ce qu'il veut encore lorsqu'il nous regarde, il dit, est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'il a appris à me connaître? Ce que Dieu fait, c'est pour nous pousser encore à le chercher et le connaître. Alléluia. Donc, en tant qu'acteur, nous devons connaître la parole de Dieu. En tant qu'acteur, si nous voulons être acteurs de notre foi, être acteur de sa foi, c'est toi-même, tu dois apprendre à te nourrir, à nourrir ta foi, parce que tu connais la parole de Dieu, à nourrir ta foi grâce à la parole de Dieu. C'est pas mauvais d'écouter les paroles d'encouragement des autres. Ce n'est pas mauvais de lire les paroles d'encouragement des autres. Mais lorsqu'il n'y a que ça qui te soutient, alors on est faible. Amen. Le jour où il n'y aura plus de ces paroles, le jour où ton ami ne va pas t'appeler, qui est-ce que tu vas appeler? Il n'y a que la parole de Dieu
qui peut nous réconforter d'abord en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu seul, en tant que partenaire avec Jésus. Nous devons nous-mêmes nous encourager d'abord. Nous devons nous-mêmes prendre des actions pour nous dire, voilà Seigneur, je me donne à fond. Puisque tu es fidèle, je vais chercher à connaître encore ta fidélité. Je vais chercher à te comprendre comment tu fonctionnes. Pour que les jours mauvais lorsque les jours mauvais vont venir, je sais quelle carte je vais jouer. Amen. Quel rôle je vais jouer. Quelle phrase je vais prononcer. Amen. Amen. En parlant toujours d'action, on a vu le dimanche passé le roi Asa qui a mis des actions en place. Nous avons dit qu'appartenir à Dieu, c'est être acteur de sa foi. Acteur de sa foi, c'est s'engager aussi. C'est s'engager à connaître Dieu, s'engager à suivre Jésus, à comprendre ce que Dieu veut de nous. Amen. Et nous voyons l'histoire du roi Asa qui a pris des actions qui sont comme un engagement pour servir Dieu. J'ai expliqué encore le dimanche passé que l'engagement ne va pas sans servir et servir ne va pas sans engagement. Les deux termes se complètent. On ne peut pas s'engager sans servir. On ne peut pas servir sans être engagé. Amen. Parce que sinon, notre temps, ça veut dire que notre temps, il est à gaspiller. Lorsqu'on se dit un militaire qui va s'engager pour son pays, il va au front. C'est un engagement qu'il a pris pour servir son pays. Amen. Il n'y va pas parce qu'il a le plaisir de le faire. Il n'y va pas parce qu'il se dit, bon voilà, j'y vais parce que, voilà, demain, si on me tue, c'est pas grave. Non. C'est un engagement. Il a réfléchi au sacrifice qu'il va faire. Il a réfléchi aux actions qu'il va faire pour que son pays puisse être fier de lui. Pour que lorsqu'il va rentrer de la bataille, son pays puisse dire merci de ton service. Alléluia. C'est de la même manière que Dieu nous voit. Dieu cherche des gens engagés. Des gens qui sont prêts à servir. Amen. Des gens qui sont prêts à s'engager réellement, à le chercher, à le connaître, à marcher selon sa volonté. C'est la vérité. Si actuellement nous voyons les églises vides, nous voyons les gens fuir, c'est parce que s'ils sont remplis par autre chose, c'est parce qu'il y a un manque réel d'engagement. De la même manière que nous sommes capables de nous engager ailleurs, au travail, nous prenons des actions pour que le travail puisse aller bien, puisque tout puisse fonctionner. Mais qu'en est-il de la maison de Dieu? Amen. Lorsqu'on annonce des réunions de prière, lorsqu'on annonce tel événement, il manque de l'engagement, il manque du service. C'est ça que Dieu veut de nous. Tant que nous ne sommes pas encore engagés, tant que nous ne prenons pas encore des actions pour montrer à Dieu, Seigneur, dans cette relation avec toi et moi, il n'y a pas que toi qui fais, Seigneur. Moi aussi, je veux te montrer que je fais, Seigneur. Je veux te montrer quelle est ma part dans cette alliance. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons dit que notre texte de base se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à verset 12. Paul dit à Timothée, fuis toutes ces choses et cherche la persévérance, la fidélité de Dieu, la justice de Dieu. Ce sont des actions qui vont pousser à Timothée à servir, à être un bon serviteur. Et il lui dit, la troisième phrase qu'il lui dit, combat le bon combat de la foi. Amen. Aujourd'hui, si on peut développer ce sous-thème, ça serait combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas de combat sans sacrifice. Amen. Au début, quand Paul parle à Timothée, il lui dit fuis toutes ces choses et recherche la vérité, recherche la persévérance. Ce sont des actions qu'il met en place. Et fuis, abandonne certaines choses qui t'éloignent de la volonté de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Amen. C'est bien qu'il commence par l'abandon, qu'il commence par la recherche, parce que ce sont des choses que nous devons faire pour pouvoir combattre. Amen. Ce sont des choses qui engagent le sacrifice. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le mot sacrifice. Donc, le combat de la foi, le combat de ma foi, engage des sacrifices. Amen. Paul parle à Timothée et lui dit, abandonne certaines choses qui vont t'éloigner de Dieu. Recherche la justice de Dieu. Recherche l'amour de Dieu. Recherche la vérité de Dieu. En gros, recherche les caractères de Dieu pour que tu puisses comprendre certaines choses.
pour que tu puisses être un bon serviteur. Amen. Recherche ces choses-là à travers ma parole. Recherche ces choses-là pour que tu puisses servir, pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas en train de servir les hommes dans la moisson de Dieu, mais que tu es en train de servir Dieu. Amen. Parce que si tu sers un homme, tu vas être déçu. Amen. Il y a plein de déceptions parce qu'on est tous, chacun est différent. On est tous des individus, chacun avec ses besoins, chacun avec sa manière de voir les choses. Alors si on se consacre à servir l'être humain, nous allons être déçus. Mais si dans ta tête tu te dis que tu sers Dieu, alors le salaire est assuré. Alléluia. Et c'est ici qu'il dit, courez de manière à remporter le prix. Amen. Courez de façon à remporter le prix. C'est-à-dire que lorsque je cours, en fait, mon but précis est le prix et le salaire que je vais avoir de Jésus. Amen. C'est le salaire que je vais avoir de Dieu. Donc, si je sers un être humain, je sais que de base, je vais être déçu. Je sais que demain n'est pas garanti. Demain, il pourra faire quelque chose qui va me déplaire et ça va me décourager de faire le bien. Mais lorsque Paul parle à Timothée, il lui dit, cherche la justice de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est aimer quelqu'un comme toi-même tu t'aimes. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. En gros, ce que toi, tu exiges qu'on supporte, que les autres puissent supporter, il faut que toi-même tu puisses le supporter des autres. Amen. Et c'est comme ça que ça va marcher. Mais si on ne comprend pas le caractère de Dieu, si on ne comprend pas l'amour de Dieu, à quel point Dieu nous a aimés, en tant qu'homme, en tant qu'individu, on ne pourra pas comprendre son caractère. Amen. Cherche la persévérance. Et après, lorsqu'il dit abandonne et recherche, alors il dit combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire ce combat-là engage et sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. Sacrifice, quand on regarde les synonymes de sacrifice, c'est l'abandon, c'est s'abandonner soi-même pour quelque chose. Que ça peut toucher plusieurs domaines, que ça soit ton temps, que ça soit ton talent, que ça soit au niveau de l'argent. C'est quelque chose qui te coûte cher. Amen. C'est quelque chose qui va te coûter quelque chose pour que tu puisses le donner. Et c'est là que David dit, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne va rien me coûter à Dieu. Amen. Parce qu'il dit, le temps que je passe à travailler, le temps que je passe à chercher de l'argent, lorsque Dieu me demande du temps pour lui, alors je vais le faire. C'est un sacrifice que je fais. Je sais que j'aurais aimé rentrer à la maison plus tôt et me reposer. Mais là, tu te dis, Seigneur, je vais quand même passer dans ta maison. Je vais quand même passer avec les autres adorés. C'est un sacrifice que tu fais. Amen. Ton corps est fatigué. Tu as travaillé 8 heures sur la journée. Dieu peut comprendre. Dieu comprend. C'est même pas peu. Il comprend à quel point nous pouvons être fatigués. Mais le fait que tu offres avec sacrifice, tu te dis, Seigneur, ces temps-là, je les aurais passés au lit, en train de dormir, en train de me reposer, pour être efficace demain au travail. Mais tu dis, je vais quand même donner ce temps-là pour servir, pour aller prier avec les autres, pour soutenir ma soeur ou mon frère qui est dans le besoin. Alléluia. C'est un sacrifice. C'est quelque chose qui te coûte. Alléluia. La vie chrétienne, lorsqu'on regarde dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 9, il est dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. En gros, les athlètes courent, tous ils courent, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Amen. On regarde notre vie chrétienne, on est tous là dans la même course, dans la moisson, on va parler comme ça. On est tous dans la moisson de Dieu. Mais Dieu ne dit pas, il n'y a qu'un seul qui va remporter le prix. On a tous un prix que nous allons remporter. Amen. Mais
la phrase qui est intéressante ici, c'est « courez de manière à le remporter ». En gros, si nous regardons ce verset de la manière de Dieu, nous sommes tous dans la moisson. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a accordé son salut. Nous avons un prix à remporter. Chacun a un prix à remporter. Mais, courons, vivons de manière à remporter ce prix-là. Amen. En gros, il y a des prix qui sont là, qui sont réservés à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui aura droit au prix. Alléluia. Amen. On a tous été sauvés, mais il y a des couronnes que nous allons recevoir. Et ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la couronne. Alléluia. Amen. Mais conduisons-nous, courons de manière à ce que nous puissions remporter cette couronne. Alléluia. Et cette phrase m'a aidé à comprendre notre vie chrétienne. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on nous dit que nous recevons un confort. Lorsque on entend ce qu'on nous dit de la vie chrétienne, c'est le confort. C'est avoir la vie satisfaite par l'exaucement de Jésus. Amen. Mais parfois, on ne souligne pas sur la discipline, sur le sacrifice. Parce que le sacrifice engage une discipline. Cette discipline-là, ça doit fonctionner dans cette relation que nous menons avec Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu es en couple, lorsque tu es marié, il y a une certaine discipline à suivre. Amen. Parce que tu respectes l'autre personne. Ce que tu faisais quand tu étais seul, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a deux personnes qui sont engagées dans cette relation. C'est de la même manière avec Dieu. Nous sommes partenaires avec Jésus. Nous sommes partenaires avec Christ. Donc il faut une certaine discipline dans notre manière de nous conduire, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Alléluia. Pour que cette alliance puisse fonctionner. Lorsqu'on nous dit ça, que la vie est belle, que nous allons être exaucés, que nous soyons là pour prier, Dieu va exaucer. Mais parfois on ne souligne pas sur la discipline, ce que le sacrifice est, pour que tout cela puisse fonctionner. Ici on donne l'image d'un athlète. L'athlète, il se prive de certaines choses, il se prive de certains désirs, de certains plaisirs, parce qu'il sait qu'il y a un prix à remporter, parce qu'il sait qu'il y a une course qu'il doit assurer. Alléluia. S'il veut remporter ce prix-là, alors il doit se comporter d'une certaine manière. Il y a des choses qu'il ne va pas manger. Il y a des choses qu'il ne va pas boire. Amen. Parce que lorsqu'il va se blesser, ça sera impossible de se rattraper. Alléluia. Un athlète ne peut pas manger comme nous, on peut manger. Aujourd'hui, je peux décider d'aller manger un McDo, mais un athlète, il a tout un horaire. Amen. Tout un planning bien précis de ce qu'il doit manger du lundi jusqu'au vendredi. Il peut faire un petit écart de temps en temps. Amen. Mais il n'a pas cette liberté-là. Et Dieu nous voit comme des athlètes dans la moisson. Dieu nous voit, notre vie chrétienne, c'est comme une vie d'athlète. On doit se voir comme un athlète. Tu dois te imposer